Le grand direct des médias. Télédélire. Jean-Marc Morandini. Télédélire avec, comme le disait Julie, Benjamin Josse qui nous a rejoint sans hésiter en plus. Bonjour tout le Benjamin. monde. Alors il paraît que vous avez une exclue. Oui, alors je suis en mesure de vous donner le nom français du prochain concours de danse diffusé sur NT1. Ouais, mais ça on le sait déjà, hein. On vous l'a dit, le nom. Non, pop. On est en période de solde, hein, donc effectivement mon exclu est bradé à 50%. je vous confirme. Et comme les albums de Laurie. Alors c'est pour ça que je vais vous donner chaque nom que la prod aurait choisi pour ce programme s'ils avaient vendu ce concours de danse aux autres chaînes de télévision. Ah, ça c'est déjà plus intéressant. Hein. Le nom original du concours en question, c'est So You Think You Can Dance. Alors si la production l'avait vendu à TF1, ils auraient traduit ce titre par Danse si tu peux. Ouais, c'est bien. Voilà. S'ils l'avaient vendu à France 3 qui diffuse des RIC, hein, je vous le rappelle, ça aurait été Danse comme tu peux. Hein. Eh oui, c'est adapté aux seniors. Si Arte avait choisi ce concours, il l'aurait appelé Encore aurait-il fallu que vous sussiez danser. Mais c'est NT1 qui a décroché la timbale. Ils se sont donc adaptés à leurs téléspectateurs et vont donc l'appeler, attention, suspense, l'émission s'appellera Alors comme ça, vous croyez que vous pouviez danser? Vous croyez? Voilà. Oui, je vous rappelle que c'est la chaîne qui diffuse Les filles d'à côté, En mode gossip ou encore Le destin de Lisa. Alors comme ça, vous croyez que vous pouviez danser? C'est une bonne exclue, n'est-ce pas? Ouais, formidable. Vous avez regardé quoi à la télé hier? J'ai regardé les années 80, le retour à 20h50 et d'ailleurs j'ai un message pour M6. Les gars, c'est pas parce que vous êtes passé devant France 3 au niveau des audiences annuelles qu'il faut commencer à faire les divertissements comme le fait la 3e chaîne. Hein. Mon Dieu que c'était cheap. Hein, c'était pas un article soldé, ce programme c'était de la seconde main. Un bon produit d'occasion. Et quelle idée de vouloir créer le suspense sur un classement des chansons les plus vendues de la décennie 80 alors que le résultat, on le connaît depuis 20 ans. Hein, c'est comme si on faisait une émission de 2 heures en promettant de révéler qui a été élu président de la République en 81. Mais bon, cette émission, c'était surtout un moyen de comprendre le langage corporel des chanteurs venus rabâcher le seul tube de leur vie. Alors Sabine Paturel qui se met à fixer chaque personne dans le public au fond des yeux, les uns après les autres, en se mettant à quelques centimètres d'eux, ça veut dire « je suis là pour le cachet, pas pour le plaisir ». Rose Laurence qui se met à lever les bras pour les balancer. Hein, la première fois, ça veut dire « réveillez-vous ». Et la 8e fois, c'est un appel au secours. Et enfin, Dave qui lorgne le décolleté des chanteuses, ça veut dire « la chaîne m'a donné des consignes ». Bon, on termine, hélas, avec Direct 8, c'est ça? Oui, Jean-Marc, en fait, j'ai une demande à vous faire parce que vous êtes sur cette chaîne. Hein, ouais. Et toutes les nuits, il y a une émission qui s'appelle Voyage au bout de la nuit. Au même titre que les téléachats, elle me fascine, cette émission. Alors, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, le principe est assez simple. Pendant près de 3 heures, quelqu'un lit un grand roman de la littérature assis sur un canapé. Et voilà, c'est tout. Et en fait, mon rêve, ce serait d'en faire une de ces émissions. Ouais, j'adorerais. Ah bon, on va pouvoir s'arranger, c'est gratuit. Voilà. Mais dans ma bibliothèque, j'ai 2 très bons livres. Le premier s'appelle J'irai cracher sur vos tongs de Brice Vian. Et le deuxième, c'est La Dame aux chlamydia d'Alexandre Pumat. Alors, allez, je vous laisse réfléchir. Ah, mais moi, j'aimerais bien le faire, ça. C'est vrai? Des gens qui lisent des livres? Oui, pendant 3 heures. En fait, c'est des grands ouvrages, en fait, et qui sont lus comme ça, simplement assis dans un canapé. Vous pouvez me proposer? C'est gratuit? Ah bah c'est pas gratuit, c'est payé ça. Ah bah non, si vous le faites gratuit, oui. Bah, bien sûr que non. C'est une petite chaîne, c'est une petite chaîne de la TNT. C'est un travail comme un autre. Moi je veux bien aller sur le canapé lire un livre. Ouais, mais Julie, au bout de 3 minutes, elle va vous dire achetez mon livre, 23,99 €. Mais c'est fini tout ça. Merci Benjamin.